Donc, un petit mot, José, sur le numéro 1, Tarabel. Ah oui. Parce qu'on a vu qu'il y avait 5 contre 1, donc elle était très jouée. Et pourtant, elle n'a couru que 3 fois depuis le début de sa carrière. Cette Tarabel, c'est une casaque bleue avec un cercle noir que l'on a vu partir en 3e position. De toute façon, il m'étonnerait que quelqu'un prenne la tête au départ au numéro 14, Katodine Keras, qui est une pouliche qui va très vite et qui, de temps en temps, va très loin. Voilà, la grise Katodine Keras qui apprend l'avantage, le numéro 14 en 2e position. Nous avons le numéro 9, Tisbé du Matan, c'est une casaque rouge. Et derrière, nous avons Tarabel, une casaque bleue. Voilà, on est parti très vite, Pierre. Oui, on va chercher Boxbrook, la favorite. Eh bien, elle est actuellement en dernière position, montée par Jérémy Da Silva, qui la connaît bien. Je sais que Yannick Foin voulait qu'elle attende. Eh bien, il va être servi, puisque regardez, elle va sauter maintenant la 2e haie. Oh là 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 là. Et très loin de la jumentaine Katodine Keras, qui elle a déjà pris 100 mètres. Elle a pris 100 mètres au peloton, plus que ça, plus de 100 mètres, voilà, donc Katodine Keras. Vous la voyez pas d'ailleurs à l'écran. Voilà. Ses meilleures performances ont été sur le steeple, et bien, il faut croire qu'elle va aussi bien sur les haies. Donc cette Katodine a pris la tête et derrière, eh bien, on essaye d'assurer avec la casaque rouge, et c'est toujours le numéro 9, Tisbé du Matan, qui emmène le peloton, mais pour l'instant en tête, toujours la grise, le numéro 14 derrière. Tarabel, la casaque bleue, est en 3e position. Alors gros problème pour le jockey de Tisbé du Matan, la casaque rouge, toque noir, jaune. Ah, Tarabel fait chuter Saccharine, qui elle-même a fait chuter le numéro 6, La Savane. Donc Tarabel, Saccharine, le numéro 16, et La Savane, le numéro 6, n'ont pu éviter la chute. J'étais en train de vous dire, José, que c'était un problème pour le jockey du numéro 9, Tisbé du Matan, casaque rouge, toque noir. Que doit-il faire? Est-ce qu'il doit se lancer à la poursuite de Katodine Keras et ramener tout le peloton, ou est-ce qu'il doit lui temporiser afin de garder des ressources pour sa partenaire? C'est très compliqué à gérer. Pierre, le 14 a fait une grosse fausse sur la haie d'en face, l'allée dans la ligne droite, et elle est toujours en tête quand même. C'est toujours le numéro 9 qui emmène le peloton Tisbé du Matan. Et derrière, c'est un petit peu les débandades. Je vois que Sagadene, le 18, est en dernière position, elle va être arrêtée. Oui, quant à Boxbrook, la favorite, elle s'est nettement rapprochée. Regardez Jérémy Da Silva, casaque à damier, vert et gris, qui s'est rapproché en 4e position à l'extérieur, alors que, rappelez-vous, elle était en dernière position au début. Jérémy Da Silva a laissé le temps de réfléchir à sa partenaire, et maintenant, il vient se placer aux côtés de la casaque rouge, toque noir de Tisbé du Matan. La casaque blanc et rouge, toque jaune, c'est celle du numéro 13, Transcendante. Mais en attendant, Katodine Keras a toujours presque un obstacle d'avance. Est-ce qu'elle va aller au bout? Il faut qu'à un moment ou à un autre, elle reprenne quand même un peu sa respiration. Et c'est là tout le problème de son jockey, Sébastien Leloup, qui la connaît très bien. Il va falloir à un moment ou à un autre qu'il lui demande de reprendre son souffle et s'oxygéner, parce que si elle ne s'oxygène pas, elle va s'étouffer. Et on voit, Pierre, que le peloton a réagi quand même. Voilà, on voit quand même que le numéro 9, Tisbé du Matan, essaye de revenir sur la fuyarde, mais il y a encore près de 100 mètres en abordant le dernier virage. Oui, absolument. Katodine Keras, cette casaque blanche qui mène détachée depuis le départ. Et je pense que ses adversaires doivent commencer à se faire du souci, parce que elle peut se mettre au pas, mais en attendant, pour l'instant, ça va pas mal du tout. En 2e position, Tisbé du Matan. En 3e position, casaque vert et gris, c'est la favorite Boxbrook. Et puis le numéro 2, Montebella, casaque blanche, qui s'est rapproché et qui est maintenant en 4e position, alors que Katodine Keras continue son cavalier seul. On va bientôt aborder la dernière ligne droite. Elle a toujours une bonne centaine de mètres d'avance sur Tisbé du Matan et Boxbrook, qui ne se sont pas quittés. Montebella en 4e position, avec Gracia Pelena, casaque blanche, toque rouge. Toujours donc le 14, Katodine Keras, à 14 contre 1, monté par Sébastien Leloup, qui emmène vraiment à bonne vitesse et qui a encore près de 50 mètres d'avance. Et derrière, on essaye de revenir, Pierre. Oui, alors Katodine Keras a toujours 50 mètres d'avance sur Boxbrook, la favorite. Tisbé du Matan, casaque rouge. On a également, qui se rapproche à l'extérieur, la Señora, le numéro 3, qui va finir très fort. Et Gracia Pelena, casaque blanche, toque rouge à la corde. Est-ce que Katodine Keras va aller au bout? Ça va être difficile, car le numéro 3, la Señora, finit à 150 à l'heure. Gracia Pelena à la corde également. Le 11, le 3, le 11, ça va être pointu. 11-3, 3-11. Katodine Keras
est troisième, 10B du Matan sera quatrième et Boxbrook, la favorite, sera cinquième. Mais ça doit être pointu, hein. C'est dommage pour Kathleen Kiras parce que faire un tel numéro et se faire rattraper dans les 20 derniers mètres, c'est vraiment très rageant. Maintenant, c'est très pointu pour la victoire entre ce numéro 3 à l'extérieur qui s'appelle la Señora et à la corde numéro 11, Gracia Plena. C'est véritablement une question de balancier et moi, je ne me prononce pas parce que c'est vraiment très pointu. Pour la troisième place, c'est un petit peu plus net parce que la grande animatrice de l'épreuve, le 14, Kathleen Kiras, a gardé cette troisième place devant le 9, 10B du Matan qui avait mené la chasse derrière la fuyarde et le numéro 7, Boxbrook, qui remplit plus ou moins son rôle de favorite. Mais on a eu le droit, José, à une sacrée course. Et surtout avec la chute collective au début qui a quand même décapité la course. Oui, la chute collective en début, mais surtout ce numéro de haute voltige de Kathleen Kiras. Je vous ai dit, elle va très vite et elle est capable d'aller très longtemps. Elle m'a fait mentir dans les 20 derniers mètres, mais j'ai bien cru quand même que c'était fait. Regardez, elle saute quand même la dernière haie. Elle a encore une bonne dizaine de longueurs d'avance. Bon, c'est vrai qu'elle a été tellement vite qu'elle a le droit de céder en fin de parcours. Elle conserve quand même la troisième place, c'est pas mal, mais c'est quand même dommage. On regrette pour elle, hein. Bon, on est content évidemment pour l'entourage du vainqueur, même si on ne sait pas quel est ce vainqueur, mais on rage quand même pour cette Kathleen Kiras qui avait fait tout le boulot et qui s'est fait rattraper dans les 50 derniers mètres, quoi. Ah oui, une course vraiment très sélective, il n'y a rien à dire. En tout cas, moi je suis bien incapable de vous dire quelle a gagné, hein, José. D'ailleurs, j'ai essayé de regarder les jockeys, ils n'avaient l'air sûrs ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est très pointu entre ce numéro 3, la Señora, et ce numéro 11, Gracia Plena. Voilà Valérie. Pierre, merci José. Demain, première étape d'un des feuilletons favoris dans Course sur France 3, c'est en effet le retour du Grand National du Trot. Alors ne manquez pas ce premier rendez-vous du Tour de France des trotteurs.